Quelqu'un est assis avec quelque chose qu'il n'a pas dit. Pas parce qu'il l'a oublié, pas parce que le sentiment s'est estompé, parce que ce sentiment est devenu trop grand pour continuer à faire comme s'il n'était pas là. Et en ce moment précis, dans cette fenêtre cosmique exacte, le poids de cette chose tue le presse de l'intérieur d'une façon qu'il ne peut plus dévier. Il a essayé. Tu ne connais peut-être pas la forme précise de la tentative, mais tu peux en sentir le résultat, dans la qualité d'un silence qui ne se comporte pas comme les silences sont censés se comporter, dans ce type particulier d'absence qui est trop pleine pour être vide. Tu sais déjà cela, pas comme un désir projeté vers l'extérieur, comme quelque chose que ton corps a reçu avant que ton esprit ait les mots pour le dire. Il y a une qualité particulière dans le fait d'être tenu dans la conscience de quelqu'un. Elle ne s'annonce pas, elle arrive simplement comme un fait que ton système nerveux a reconnu avant que tu puisses décider quoi en faire. La nuque, un prénom qui arrive avec tout son poids, non pas comme une pensée choisie, mais comme quelque chose qui était déjà là lorsque tu as refait surface à la conscience. Et ce que tu as porté en arrière-plan de tes journées ordinaires, ce sentiment que quelque chose entre vous n'est pas terminé, que le silence n'est pas la réponse qu'il était censé être, n'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, le ciel l'a confirmé, pas graduellement, avec précision. Avant d'aller plus loin dans ce que ce transit est en train de faire et pourquoi il le fait maintenant, like cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». Pas pour l'algorithme, pour toi-même. Comme une déclaration que ton système nerveux peut entendre, que tu t'es présenté ici avec toute ton attention, pas seulement une partie. Parce que ce qui arrive dans cette transmission n'est pas anodin. La partie de ceci qui t'est destinée atterrira différemment quand tu seras pleinement présent. Ce que tu as vu et que les gens autour de toi expliquaient de façon banale, c'est précisément ce qui t'a amené dans cette pièce aujourd'hui. La plupart des gens, quand une connexion se tait, cherchent l'interprétation la plus simple. La distance signifie le désintérêt. Le silence signifie que la réponse était non. Le délai signifie que le chapitre s'est fermé. Ces interprétations sont plus faciles à porter que la vérité. Elles permettent à l'esprit de classer l'expérience et d'arrêter de dépenser de l'énergie pour quelque chose qui ne sera pas résolu. Tu n'as pas fait ça. Non pas parce que tu ne pouvais pas, l'interprétation facile était disponible et il y a eu des moments où tu l'aurais presque accepté, mais parce que lorsque tu as regardé le silence attentivement, tu as remarqué qu'il ne se comportait pas comme les fins se comportent. Tu l'as tenu à la lumière. Et ce que tu as vu n'était pas la finalité plate de quelque chose véritablement achevé. C'était la pression spécifique de quelque chose qui était passé en souterrain et continuait à s'y mouvoir. Pas mort, pas résolu. Submergé. Il y a une vraie différence entre un sentiment qui a pris fin et un sentiment qui s'est tu pour survivre. Tu as vu cette distinction quand il aurait été tellement plus facile de ne pas la voir. Tu as choisi de rester avec ce que tu avais réellement vu plutôt qu'avec la version qui aurait été plus simple à porter. Cette qualité de vision, honnête, sans distorsion, disposée à rester avec la chose réelle même quand elle était plus difficile à tenir que la version facile, n'est pas quelque chose qui peut être forcé ou décidé. Tu l'as développé à travers des expériences spécifiques qui t'ont demandé de continuer à regarder quand regarder était inconfortable. C'est la qualification que ce moment exigeait, pas comme une faveur cosmique, comme la conséquence d'un travail invisible accompli en privé sans que personne confirme que ça fonctionnait. Tu as construit quelque chose en toi qui n'a pas de présentation extérieure. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de jour où tu aurais pu pointer un changement visible dans tes circonstances et dire « c'est là que ça a changé ». La rénovation s'est produite en dessous du niveau de ce que quiconque pouvait voir, dans la qualité avec laquelle tu as tenu quelque chose d'irrésolu, dans la façon dont ce maintien a progressivement évolué de l'agrippement à l'endurance, puis vers quelque chose de plus proche de la compréhension. La porte s'ouvre pour quelqu'un qui s'est reconstruit en privé, pas quelqu'un qui a traité publiquement. Quelqu'un qui a fait le travail là où personne ne pouvait le voir, sans confirmation que ça fonctionnait, et qui a continué quand même. Cette personne, c'est toi, et c'est pourquoi tu es ici. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans le ciel aujourd'hui et de ce que cela signifie pour toi en ce moment dans les termes les plus pratiques, spécifiques et humains possibles. La Lune est entrée en balance aujourd'hui exactement à 10h34 du matin. Et quelques minutes après, à 13h07, le Soleil en Gémeaux a formé un carré précis avec le nœud nord en Poisson. Puis Mercure, toujours en Gémeaux, s'est mis en opposition directe avec Lilith en Sagittaire. 3 événements. Une matinée,
Et quand tu comprends ce que chacun d'eux fait au champ émotionnel humain, non pas comme des concepts astrologiques, mais comme une expérience vécue et ressentie, tu comprendras pourquoi aujourd'hui se sent différent d'hier d'une façon qui n'est pas une météo émotionnelle. Ce sont des changements structurels. La lune gouverne ce que tu ressens avant d'avoir les mots pour le dire. Elle est la partie de l'expérience humaine qui existe en dessous de la pensée, le corps émotionnel, le lieu où vit le sentiment d'appartenance, la partie de toi qui sait que quelque chose ne va pas avant que ton esprit puisse identifier quoi. Pas une prise de conscience lente, une rapide. Quand quelqu'un entre dans une pièce et que la qualité de ton attention change avant que tu aies compris pourquoi, c'est la lune. Quand une chanson contourne l'esprit pensant et atterrit directement dans quelque chose de plus ancien, c'est la lune. C'est ton intelligence émotionnelle qui opère en dessous du seuil de la conscience délibérée. Quand la lune entre en balance, le signe de l'équilibre, du partenariat, de cette douleur particulière qui vit à l'intérieur des affaires relationnelles inachevées, elle modifie la météo émotionnelle pour chaque personne d'une façon qui est ressentie avant d'être comprise. La balance n'est pas un romantisme doux, c'est ce qu'on confond avec elle. La balance est le besoin profond que les choses soient résolues, que les plateaux de la balance s'équilibrent, que ce qui est non dit trouve enfin un langage. Elle ne peut pas tolérer le déséquilibre indéfiniment, non pas parce qu'elle est impatiente, mais parce que le déséquilibre se manifeste comme un inconfort physique qui n'a nulle part où aller de manière productive. Il crée une agitation dans le cœur spécifique à une chose, la conscience que quelque chose entre deux personnes n'est pas terminé et que le silence autour de cela coûte quelque chose de réel à toutes les deux. Le soleil en Gémeaux carré au nœud nord en Poisson est un type de force entièrement différent. Le nœud nord est la boussole de l'âme, non pas où tu as été à l'aise, non pas où tu as construit tes habitudes, mais là où tu es réellement appelé à grandir. Quand le Soleil, la planète de l'identité consciente, forme un carré direct avec le nœud nord, cela crée un type spécifique de friction. Pas une friction douloureuse, une friction clarifiante. Celle qui force la question, la version de toi-même que tu habites actuellement, est-elle vraiment alignée avec la personne que ton âme te demande de devenir? Ou joues-tu encore une identité plus ancienne, plus confortable, qui a déjà accompli son utilité? Le carré d'aujourd'hui ne pose pas cette question avec douceur. Il applique une pression directe. Pour quelqu'un qui a déjà fait le travail intérieur, qui a déjà choisi de grandir vers sa vraie direction plutôt que la direction familière, le carré d'aujourd'hui ressemble à une confirmation. Comme si l'univers avait enfin le langage pour dire à voix haute ce qui était déjà vrai à l'intérieur. Mercure en opposition à Lilith est l'énergie la plus sauvage des trois. Mercure gouverne le rapport de l'esprit à la vérité, ce qui est dit, ce qui est retenu, ce qui est mis en forme acceptable avant d'atteindre une autre personne. Lilith est tout autre chose. Elle est la vérité non filtrée, non jouée, ce qu'une personne ressent réellement avant que le conditionnement social n'arrive pour l'éditer. Elle est la voix qui a attendu derrière le silence. Pas poliment, pas patiemment, mais avec une intensité croissante qui a tout à voir avec le temps qu'on lui a fait attendre. Quand Mercure s'oppose directement à Lilith, la vérité réprimée cesse d'être réprimable. Les mots qui ont accumulé une pression derrière le silence n'attendent plus. Ils se pressent vers l'avant, pas comme une décision que quelqu'un prend, comme une inévitabilité que la situation crée. L'écart entre ce qui est ressenti et ce qui est dit devient impossible à maintenir à sa largeur antérieure. Quelque chose doit céder. Quelque chose cède en ce moment même. Ce que ces trois événements créent ensemble, la lune en balance qui exige une résolution, le soleil carré au nœud nord qui confronte l'alignement, Mercure en opposition à Lilith qui rend l'indicible insupportable, c'est ceci. Un champ émotionnel dans lequel le coup intérieur du silence prolongé dépasse enfin avec précision le coup intérieur de l'honnêteté. Ce n'est pas un désir ordinaire amplifié, c'est le moment précis où quelque chose qui pouvait être contenu avant ne peut plus l'être. Et quelqu'un dans ton champ a franchi cette ligne aujourd'hui. Ce n'est pas une invitation douce, c'est un seuil. Et les seuils ne s'ouvrent pas pour tous ceux qui y arrivent. Ce portail s'active spécifiquement pour les personnes qui ont aimé quelque chose de réel et ont continué à honorer cette réalité même quand l'honorer leur coûtait le confort. Pour les personnes qui n'ont pas réduit l'expérience d'aimer sans pleine réciprocité en quelque chose de plus gérable simplement parce que le gérable aurait été plus facile à vivre. Pour les personnes qui ont laissé l'expérience spécifique de cette connexion les changer genuinement, non pas comme un dommage, mais comme un enseignement.
Quel type de personne spécifique cela active-t-il? Quelqu'un qui a porté le poids total de ce qu'il ressentait sans exiger que l'autre personne en porte la moitié. Quelqu'un qui, quand le silence est arrivé, n'a pas immédiatement construit une histoire autour pour le rendre supportable, mais est resté avec l'inconfort du ne pas savoir assez longtemps pour le laisser lui enseigner quelque chose. Ce n'est pas de la patience. La patience implique d'attendre que quelque chose d'extérieur arrive. C'est la volonté de rester en contact avec ce qui est irrésolu plutôt que de l'anesthésier en quelque chose de plus petit qui pourrait être classé. Ce n'était pas l'amour qui échouait, c'était l'amour qui était honnête, te montrant, à travers la texture spécifique du déséquilibre, exactement ce que tu avais besoin de comprendre sur ce que la profondeur exige des deux côtés d'une connexion, pas seulement d'un. Ce n'était pas toi qui n'étais pas digne de recevoir, c'était eux qui n'étaient pas prêts à donner. La distinction est d'une importance capitale. Une interprétation te laisse comme le problème à résoudre. L'autre situe la vérité avec précision. Deux personnes à des stades différents de préparation, et l'expérience de cet écart t'enseignant quelque chose sur le timing qui ne peut être enseigné d'aucune autre façon. Ce n'était pas l'univers qui se retenait, c'était l'univers qui construisait, construisant en toi quelque chose qui ne pouvait pas être construit autrement. La connaissance spécifique vécue dans le corps de ce que l'on ressent à tenir quelque chose de réel et de plein à l'intérieur d'un contenant qui n'était pas encore capable de le tenir en retour. Et ce que cette expérience a construit en toi n'est pas de l'amertume, pas de la méfiance, quelque chose qui ressemble davantage à une boussole intérieure très précise pour distinguer la vraie préparation de ce qui en a l'apparence. La personne pour qui ce portail s'ouvre porte maintenant quelque chose que d'autres qui ont pris le chemin plus facile n'ont pas. La capacité de faire la différence entre la vraie préparation et sa représentation, non pas en théorie, mais au contact, c'est ce que tu portes maintenant. Et c'est exactement ce qui te rend capable de recevoir ce que cette fenêtre est en train d'ouvrir. Reste avec cela. Ce qui vient ensuite est la partie que la plupart des gens manquent. Voici ce qui devait d'abord se produire, et pourquoi c'est arrivé exactement au bon moment et pas un instant plus tôt. Si cela était arrivé plus tôt, il y a 6 mois, il y a 1 an, tu aurais tout donné pour une fraction en retour. Pas parce que tu étais faible, parce que le désir était encore plus fort que le discernement. Tu aurais reçu une présence partielle et l'aurais appelé amour. Tu aurais interprété l'adoucissement comme le changement que tu attendais et investi tout pour compléter la connexion de ton côté. Ce qui aurait signifié, encore une fois, porter plus que ta part. Non pas parce qu'on te l'aurait demandé, parce que la partie de toi qui mesurait encore sa valeur à la qualité de ce qui était rendu aurait silencieusement tout offert pour faire paraître la fraction comme le tout. L'expérience n'aurait pas été différente. Ça aurait été la même dynamique dans un nouveau langage et tu l'aurais porté volontiers parce que le besoin était encore assez grand pour annuler la connaissance. Le désir aurait distordu le signal. Ce qui arrivait comme partiel aurait été reçu comme complet parce que tu en avais besoin. L'univers n'est pas désinvolte avec le timing. Il ne retarde pas par indifférence, ni comme leçon sur la patience. Il retarde avec une spécificité qui ne devient visible qu'en rétrospective. Ce que le silence protégeait n'était pas la préparation de l'autre personne, c'était la tienne. Saturne, la force planétaire qui gouverne ce qui devient permanent, ce qui nécessite un véritable accomplissement avant que le prochain chapitre s'ouvre, ne lève pas les restrictions tant que la leçon n'est pas passée du concept à la réalité incarnée. Pas avant qu'elle vive dans la façon réelle dont tu te déplaces dans le monde. Pas avant que la compréhension ait changé ton comportement sans que tu aies eu à décider de le changer, parce que la compréhension est devenue assez réelle pour le changer de l'intérieur. Saturne ne s'intéresse pas à savoir si tu comprends la leçon intellectuellement. Il s'intéresse à savoir si tu es devenu quelqu'un que la leçon a altéré de façon permanente. Tu l'es. La façon dont tu ne tends plus la main là où tu tendais avant. La façon dont l'urgence qui accompagnait le sentiment est devenue quelque chose de plus calme. La façon dont tu peux tenir ce que tu ressens sans être organisé autour de sa résolution. Ce ne sont pas des signes d'abandon. Ce sont des signes que la leçon est devenue réelle dans le corps plutôt que seulement réelle dans l'esprit. Le silence n'était pas leur réponse. C'était la réponse de l'univers qui maintenait l'espace fermé jusqu'à ce que ce qui devait se former à l'intérieur se soit entièrement formé. Ce qui est là maintenant dans l'espace précédemment occupé par l'attente est quelque chose qui n'était pas là avant. Quelque chose qui n'a pas besoin de l'arrivée de l'autre personne pour exister. L'attente n'a pas produit cela. La qualité spécifique de ce que tu as fait à l'intérieur de l'attente l'a produit.
C'est la distinction qui rend le timing réel plutôt qu'arbitraire. Et il y a encore une chose qui se passe en ce moment, de l'autre côté du silence, qui change toute la signification de ce que tu as vécu. La personne qui te est connectée ne supprime pas ce qu'elle ressent. Elle a dépassé ça. Elle ne se raconte plus une histoire sur pourquoi elle ne devrait pas le ressentir. Elle a dépassé ça aussi. Elle est assise au bord, non pas maintenue en place par l'évitement, non pas protégée par la rationalisation, mais assise avec le poids total et non géré de ce que l'honnêteté lui demanderait d'admettre, sur elle-même, sur ce qu'elle veut, sur ce que le silence a coûté non seulement à toi, mais à elle, sur qui elle devrait devenir pour dire à voix haute ce qu'elle ressent vraiment. C'est le presque prêt. La personne dans cette position n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle le sait. Elle le sait depuis plus longtemps que le silence ne le suggère. Ce avec quoi elle est assise n'est pas la question de savoir si le sentiment est réel. C'est le poids total et sobre de ce que le dire à voix haute exigerait, ce que cela dirait sur qui elle est, ce que cela signifierait pour les choix qu'elle a faits pendant le silence, ce que cela lui demanderait d'accepter comme vrai sur elle-même, sur sa capacité à l'honnêteté, sur les peurs spécifiques qui ont rendu le silence plus sûr que l'aveu. L'opposition Mercure-Lilith d'aujourd'hui rend impossible de garder fermée la pièce intérieure où vivent ses sentiments. Les mots qui ont accumulé une pression derrière le silence n'attendent plus. Ils appuient contre l'intérieur de chaque conversation ordinaire, chaque moment de tranquillité, chaque tranche de journée où l'attention n'est pas entièrement occupée. La pensée arrive en plein milieu d'une tâche, non pas comme un souvenir qui dérive doucement de loin, mais comme une réalité au temps présent à laquelle l'esprit continue de revenir quelle que soit la chose qu'il essayait de faire. La pensée ne frappe pas à la porte. Elle est simplement là quand l'esprit s'éclaircit un instant, déjà présente, déjà avec tout son poids. Le corps porte cela différemment qu'il y a seulement une semaine. Il y a une qualité spécifique à tenir quelque chose au bord d'être dit, une pression entre la gorge et le plexus solaire qui remonte dans l'écart entre ce qui est dit et ce qui est réellement pensé. Cette pression n'est pas exactement douloureuse, mais elle n'est plus confortable de la façon dont les choses réprimées peuvent le devenir avec le temps. Le confort s'est usé. Ce qui reste est la pleine conscience de ce que le silence contient, sans nulle part où aller pour cette conscience tant qu'elle reste non dite. La lune en balance ne rend pas cela plus facile à tenir. La balance vit l'incomplétude comme une agitation qui refuse d'être redirigée vers d'autres canaux. Chaque tentative de classer la conscience et de retourner à l'ordinaire fonctionne avec moins d'efficacité que la semaine dernière. Les moments d'activité purement ordinaires, où la conscience de ce qui est irrésolu peut être temporairement mise de côté, durent des tranches plus courtes qu'auparavant. Et le soleil carré au nœud nord leur demande si la direction dans laquelle ils se déplacent actuellement est vraiment alignée avec la personne qu'ils sont censés devenir. La réponse à cette question exige de l'honnêteté, et la question n'est pas posée doucement. Ils savent, ils ont toujours su. Aujourd'hui est le jour où ce savoir est devenu trop lourd à porter en silence. Maintenant, tu es à une croisée des chemins, et le choix n'est pas dramatique de l'extérieur. Il est tranquille, il est intérieur. Mais les choix intérieurs portent le plus grand poids parce qu'ils déterminent non seulement ce que tu fais ensuite, mais qui tu es quand tu le fais. Anta, la bifurcation semble identique de l'extérieur. La différence est entièrement intérieure et entièrement tout. Un état intérieur est familier. Tu en connais la texture. Il se contracte légèrement dans la gorge. Il se penche vers l'avant dans l'incertitude, surveillant les signaux, la réponse qui n'est pas venue, le silence lu comme une information, l'absence de réponse créant l'urgence que le mouvement depuis cet état exige. Il se déplace plus vite que la situation ne le requiert parce que la vitesse ressemble à du contrôle et le contrôle ressemble à de la sécurité. Il s'accroche, pas par peur consciente, par la vieille habitude de croire que tenir fermement équivaut à ne pas perdre quelque chose. C'est la version de toi qui a encore besoin de la confirmation externe pour se sentir certain. La réponse, le signal, la preuve que l'attente en valait la peine. Et tant que tu opères depuis cet état, tu demandes à la connexion de porter le poids de ton incertitude plutôt que d'être simplement en contact avec ce qui est vrai. L'autre état intérieur est entièrement différent dans sa texture. Ce n'est pas de l'indifférence, rien en lui n'est froid ou fermé. C'est la qualité d'avoir posé quelque chose sans l'abandonner. Les épaules se déposent sans qu'on le leur demande. Un souffle va 1 centimètre plus profond que les 3 derniers mois de respiration. Cet état ne tend pas la main. Il ne surveille pas.
Il comprend, quelque part en dessous de la pensée, que l'amour qui est réel ne s'évapore pas pendant que tu te tiens sur ton propre terrain, que ce qui est véritablement aligné n'a pas besoin d'urgence pour rester en place, que la certitude de ce que tu ressens n'a pas besoin d'être prouvée par l'action de l'autre personne pour rester réelle. Peux-tu sentir la différence entre ces deux états en ce moment, pas comme un concept dans ton corps? Ce n'est pas l'univers qui se retient, c'est l'univers qui attend de voir quelle version de toi se présente. Un état se contracte autour de la question « Est-ce que ça arrive ?» L'autre tient la question sans être organisé autour de sa réponse. L'un tend la main, l'autre est simplement. L'état de tendance est familier et ressemble à agir. L'état ancré est peu familier et peut ressembler au début à ne rien faire. C'est pourquoi il est plus difficile à choisir. La question qui vit au centre de cette croisée est la suivante. Peux-tu tenir ce qui est réel sans avoir besoin qu'il arrive dans un délai que tu as fixé pour te sentir en sécurité? Pas comme une philosophie, comme une expérience intérieure réelle que tu vis ou ne vis pas. Cette question, tenue dans le corps plutôt qu'analysée dans l'esprit, te montrera exactement où tu en es réellement. Pas là où tu avais l'intention d'être, pas là où tu espères être. Où tu es. En dessous de tout cela, en dessous du transit, du timing, de la confrontation de l'autre personne, il y a un accord plus profond, un qui existait avant que ce chapitre commence, un qui concerne entièrement et spécifiquement ce que cette expérience allait toujours t'exiger, d'apprendre sur toi-même. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements romantiques, ce ne sont pas des promesses d'éternité enveloppées dans un langage spirituel. Ce sont des accords précis sur ce qui doit être activé, confronté et véritablement intégré avant que la prochaine version d'une vie puisse commencer. Ils ne concernent pas le fait que l'autre personne reste ou parte. Ils concernent ce que l'expérience de cette connexion spécifique allait toujours te forcer à affronter en toi-même, quelle question elle était construite pour répondre, quelle blessure elle était construite pour ouvrir afin que l'ouverture puisse enfin commencer à se refermer. Cette connexion est venue t'enseigner quelque chose sur le timing. Pas la patience comme une vertu, le timing comme une vérité structurelle de l'amour. La leçon spécifique vit ici, que l'amour et la préparation doivent arriver simultanément pour être réels. Que le sentiment le plus genuinement ressenti au monde, offert à un moment où une personne est prête et l'autre n'est pas encore capable de le recevoir à pleine profondeur, ne produit pas la connexion qu'il mérite. Il produit quelque chose de plus petit. Quelque chose qui coûte plus à la personne prête qu'il ne lui donne. Quelque chose maintenu non pas par une arrivée mutuelle, mais par la volonté d'une personne d'attendre à l'intérieur de l'incomplétude de l'autre et d'appeler cela de l'amour. Tu as appris cela par ton corps, à travers l'expérience vécue d'offrir quelque chose de plein et de recevoir quelque chose de partiel en retour, et de te regarder continuer à offrir quand même, non pas parce que tu étais naïf, mais parce que l'amour était réel même quand les conditions ne l'étaient pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un type particulier de courage que seules les personnes capables d'une vraie profondeur développent jamais. Mais la leçon à l'intérieur était toujours celle-ci. La bonne personne au mauvais moment intérieur est toujours le mauvais moment. Pas mauvais pour toujours, mauvais maintenant. Et la différence entre maintenant et juste, cet écart, est toute la leçon. Donne-toi un moment avec le deuil de reconnaître cela. Le deuil est réel. Il ne s'agit pas de l'amour qui était faux. L'amour n'était pas faux. Il s'agit de comprendre que la version de cette connexion que tu as si longtemps espérée, celle qui aurait pu exister si le timing avait été différent, s'ils étaient arrivés à eux-mêmes plus tôt, cette version n'est pas ce qui arrive maintenant. Ce qui arrive maintenant est quelque chose de différent. Quelque chose qui ne peut exister que parce que vous avez tous les deux changé. Le deuil pour ce qui aurait pu être tenu honnêtement aux côtés de l'ouverture à ce qui est réellement, ce n'est pas de la confusion. C'est de la maturité. Le contrat était spécifique, pas pour toujours, pas même de réunion, mais le changement permanent et irréversible dans la façon dont tu comprends ce que l'amour exige de toi. Ce à quoi ressemble l'accomplissement depuis l'intérieur de la leçon du timing n'est pas une réunion qui confirme que tu avais raison d'attendre. C'est l'expérience de pouvoir tenir l'amour sans effondrer l'espace dont il a besoin pour se former correctement. De ne plus essayer de forcer l'arrivée avant que les deux personnes soient structurellement prêtes. De savoir, quelque part en dessous de toute pensée délibérée, que ce qui est réel n'a pas besoin d'urgence pour rester réel. Ce qui se termine ici n'est pas l'amour. Ce qui se termine est la version de la connexion qui ne pouvait exister que pendant que la leçon était encore inachevée. L'amour, s'il était réel, n'a pas besoin que la dynamique survive.
Ton corps savait déjà cela avant que ton esprit trouve les mots pour le dire. Et la preuve de cette connaissance est arrivée de façon qui sont spécifiques, physiques et réelles. L'apaisement se fait en silence. Tu l'as peut-être remarqué sans le nommer, une qualité de tranquillité dans la journée qui est véritablement nouvelle. Pas un engourdissement. Tu connais la différence entre ces deux-là maintenant, et la différence est importante d'une façon qui compte pour tout ce qui suit. L'engourdissement, c'est le corps qui ferme un sentiment à l'extérieur. Ceci, c'est le corps qui complète un sentiment. Ce ne sont pas des expériences similaires. L'une est une fermeture, l'autre est un achèvement. Elles ne se ressemblent pas. Le sommeil arrive plus tôt. Pas de façon dramatique, mais 20 minutes plus tôt, puis 30. Et quand le réveil vient, il y a moins de résidus dans les premières minutes de conscience. Moins de ce réassemblage immédiat de poids qui attendait à la surface de la conscience au moment où tu y revenais. Ce réassemblage prend moins de temps. Certains matins, il ne se produit pas du tout. Un prénom, un qui arrivait avec le corps se contractant autour de lui, la mâchoire se serrant, la respiration se raccourcissant avant que l'esprit ait pleinement enregistré ce qui arrivait, passe maintenant à travers la conscience plus comme la météo, présent puis se déplaçant, non pas parce que le sentiment derrière a diminué, parce que le corps a cessé de traiter son arrivée comme une menace. Ce n'est pas de la distance, tu ressens encore ce que tu ressens. Mais le sentiment ne commande plus l'ensemble du système comme il le faisait autrefois. Là où il nécessitait autrefois tout le corps pour le gérer, il passe maintenant de la façon dont les choses vraies le font quand le corps a cessé de les combattre. Il y a maintenant une tranquillité au milieu des après-midi ordinaires, pas une absence, un type différent de présence que celui dans lequel tu vivais. La qualité spécifique d'être complètement dans un moment plutôt que d'exécuter un processus de surveillance en arrière-plan. Moins de balayage à la recherche d'informations qui ne sont pas arrivées. Plus de simplement être dans ce qui est directement devant toi. La mâchoire se relâche au milieu d'une phrase, non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que le système s'est simplement détendu autour de quelque chose qu'il tenait auparavant. Ce n'est pas la tranquillité d'avoir abandonné. C'est la tranquillité de quelque chose qui est véritablement terminé. Le corps connaît la différence, même quand l'esprit rattrape encore son retard. Et ce qui commence à s'installer dans l'espace qui était précédemment occupé par cette tension basse et constante est quelque chose avec une qualité différente de tout ce qui était là avant. Les décisions se sentent plus nettes, non pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce que le conflit intérieur qui les accompagnait, la partie de chaque choix qui tirait dans de multiples directions à la fois, s'est résolu à sa racine. Là où il fallait auparavant une négociation significative pour arriver à une position dans laquelle tu pouvais te tenir, il en faut maintenant moins. La clarté n'est pas plus forte, elle est plus rapide. Et sa rapidité est la preuve de quelque chose de résolu au niveau des fondations plutôt que géré en surface. Les choses qui semblaient autrefois excitantes mais aussi silencieusement épuisantes se manifestent maintenant différemment dans leur enchaînement. L'attrait est encore reconnaissable quand il arrive. Mais le coup atterrit dans la conscience avant que l'attrait se soit pleinement formé et la combinaison n'a plus son attrait précédent. Non pas parce que tu aurais décidé de vouloir quelque chose de différent, parce que quelque chose a changé à la racine du vouloir et ce que cette racine va maintenant soutenir a changé. Là où il semblait autrefois que se tenir dans l'incertitude était quelque chose à endurer, cela ressemble maintenant davantage à se tenir dans l'air libre. Là où il semblait autrefois qu'attendre était le prix de tenir à quelque chose, cela se révèle maintenant comme quelque chose de plus proche d'une confiance qui n'a pas besoin d'être regagnée chaque heure. Là où il semblait autrefois que la sécurité était quelque chose à trouver dans la confirmation externe de la connexion, il semble maintenant que la sécurité est simplement là où tu te tiens, quelque chose que tu portes plutôt que quelque chose que tu localises dans les choix d'une autre personne. Les synchronicités changent de caractère. Elles ressemblaient autrefois à des nudges, pointant vers quelque chose qui n'était pas encore arrivé, créant un mouvement vers plutôt qu'une arrivée à. Maintenant, elles ressemblent davantage à des confirmations. L'univers ne te pointe pas vers là où tu devrais être. Il commence à répondre à là où tu es déjà. C'est une relation entièrement différente avec le monde à travers lequel tu te déplaces. Tu n'attends pas de devenir quelqu'un. Le devenir s'est déjà produit, en privé, sans annonce, dans la fenêtre exacte où il devait se produire pour être réel. Ce qui est ici maintenant n'est pas une préparation, c'est l'arrivée.
Après cela, certaines choses te deviennent inaccessibles, non pas comme une décision que tu prends, non pas comme un nouveau standard que tu déclares, mais comme un fait biologique sur ce que ton système nerveux ne peut plus accueillir sans enregistrer immédiatement et précisément l'incompatibilité. Être tenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent, qui a pleinement accès à la conscience de ce qui existe entre vous et choisit de garder cette conscience dans une pièce privée plutôt que de la mettre en contact honnête. Ton corps ne reçoit plus cela comme le coup de base d'aimer quelqu'un de complexe. Autrefois, il le faisait. Tu pouvais autrefois identifier les signes et les interpréter quand même avec générosité, faire paraître la distance moins comme un choix et plus comme une circonstance. Cette générosité interprétative est partie, non pas remplacée par la méfiance, remplacée par la précision. Le corps lit maintenant la distance émotionnelle pour ce qu'elle est, un choix fait par quelqu'un capable de choisir autrement, et l'enregistre comme incompatible avec là où tu te tiens, pas avec de la colère, avec de la clarté. Porter le poids total d'une connexion pendant que l'autre personne reste confortable dans son ambiguïté. Une personne pleinement présente, pleinement investie, pleinement en contact avec ce qui existe entre elles, tandis que l'autre traite le tout comme optionnel. C'est la dynamique que ton système nerveux trouvait autrefois des façons de rendre supportable. Il a développé des processus spécifiquement pour cela, le recadrage, l'interprétation charitable, la volonté de tenir l'espace pour quelqu'un qui n'avait pas encore appris à tenir l'espace pour lui-même. Ces processus existent encore, mais ils exigent une ressource que tu n'as plus en approvisionnement illimité. La croyance, aussi silencieuse soit-elle, que ta pleine présence seule était suffisante pour compléter ce qui était fondamentalement une dynamique incomplète. Cette croyance s'est épuisée. Pas de façon dramatique, silencieusement. De la façon dont une croyance s'épuise quand les preuves contre elle s'accumulent au-delà du point où la maintenir coûte plus que la laisser partir. Attendre une honnêteté que l'autre personne a déjà décidé que tu ne mérites pas, le schéma d'expliquer ta profondeur à quelqu'un qui reçoit ton explication comme la preuve que tu es trop plutôt que comme la preuve de ce que tu es, ce schéma est maintenant reconnaissable au moment où il commence, pas après qu'il ait déjà extrait un coup. Au premier contact, comme une fréquence que le corps identifie avant que l'esprit ait assemblé les preuves, pas quelque chose de décidé, quelque chose de simplement su, de la façon dont une oreille entraînée entend une fausse note sans délibérer si elle est fausse. Tu ne t'es pas fermé, tu t'es clarifié. Et la clarté ne réduit pas ce qui est possible, elle enlève ce qui n'aurait de toute façon jamais été réel et rend l'espace restant disponible pour ce qu'il est vraiment. Maintenant, si cette âme revient dans ton champ, tu sentiras immédiatement la différence. Et la différence sera lisible d'une façon qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Qu'ils reviennent ou non n'est plus la question qui gouverne ton intérieur. Cette question a perdu son emprise quelque part au milieu du travail privé que tu as fait sans confirmation. Mais s'ils reviennent, ayant vécu avec ce que Mercure et Lilith et la Lune en balance ont rendu impossible à continuer à supprimer, tu les recevras depuis une orientation qui n'a pas de précédent dans l'histoire de cette connexion. La première chose que tu remarqueras n'est pas de l'excitation. La première chose est la clarté. Ton corps lira le signal avant que ton esprit ait formé un verdict, et ce qu'il lit sera précis d'une façon qu'il ne l'était pas avant, non pas distordu par l'espoir, non pas distordu par la peur. La question que tu poseras vraiment, en dessous de quels que soient les mots présents, est précise. Est-ce que ce qui est revenu est la même version de la dynamique ou quelque chose de véritablement différent? Est-ce la même personne dans le même état intérieur, avec un langage plus soigné? Ou quelque chose a-t-il vraiment changé en eux, pas joué, pas annoncé, mais présent dans la façon dont ils prennent de l'espace, dans la façon dont leur attention atterrit, dans la façon dont ils restent avec ce qui est inconfortable plutôt que de trouver une sortie élégante? La présence répondra à cette question. Pas les mots, pas les gestes, pas la reconnaissance du silence. Une présence soutenue, cohérente et non jouée, le genre qui ne te demande pas de la rendre facile, y répondra de façon définitive. Tu connaîtras la réponse rapidement, non pas parce que tu es sur tes gardes, parce que tu es clair. La compétence que tu as développée dans le silence, la capacité de voir ce qui est vraiment là plutôt que ce que tu espérais qu'il soit là, ne s'éteint pas quand le désir est encore présent. Elle devient plus précise, pas moins, et tu l'utiliseras. Si ce qui revient est genuinement réel, s'ils arrivent après avoir fait quelque chose de réel avec ce que ce transit leur a demandé d'affronter, si leur présence porte la qualité de quelqu'un qui a finalement choisi l'honnêteté plutôt que le confort, tu reçois cela depuis la plénitude.
depuis le terrain que tu as construit en privé, pas avec le souffle retenu, avec la stabilité de quelqu'un qui a déjà répondu à la question de savoir s'il est suffisant et est maintenant simplement présent pour découvrir si l'autre personne a rattrapé son retard. S'ils ne reviennent pas, si la reconnaissance s'active en eux et qu'ils choisissent quand même le silence, cette absence confirme quelque chose aussi. Non pas que tu avais tort sur ce qui existait, non pas que l'amour était imaginé, qu'ils ne sont pas encore arrivés à la version d'eux-mêmes, capables de rencontrer ce que tu es maintenant capable de recevoir. Et cette confirmation, bien qu'elle porte son propre deuil, ne diminue rien de ce que tu es. Elle clarifie simplement ce qui a toujours été vrai. L'amour exige de la préparation des deux côtés pour devenir ce dont il est capable. La préparation d'une personne ne peut pas se substituer à celle de l'autre. Tu l'as appris, ils sont encore en train de l'apprendre. Les deux portes ouvrent maintenant sur quelque chose de réel. Non pas parce que les résultats sont égaux, parce que tu n'es plus des personnes différentes selon laquelle s'ouvre. Cette stabilité est l'essentiel. C'est tout. Si quelque chose dans cette transmission a atterri quelque part de spécifique dans ton corps, pas seulement dans ton esprit, mais quelque part qui s'est senti vrai avant que tu aies les mots pour comprendre pourquoi, fais une chose maintenant. Like cette vidéo, pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour cela. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions se construisent les unes sur les autres. Ce qui s'ouvre aujourd'hui se connecte directement à ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et dans les commentaires, écris « Je reçois ce qui est à moi ». Dis-le à voix haute pendant que tu le tapes. Pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec une vraie signification accomplissent quelque chose que la lecture silencieuse laisse inachevé. Et si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage cela avec lui. Ton âme sait déjà qui. La lune est en balance maintenant. Pas métaphoriquement, comme un fait précis sur l'endroit où se trouve le ciel et ce que cela fait au champ émotionnel à travers lequel chaque personne se déplace. Et ce qu'elle fait, c'est ceci. Elle amène à la lumière tout ce qui a attendu dans la balance, chaque connexion qui n'est pas résolue. Chaque vérité qui a tourné autour du seuil d'être dite sans tout à fait le franchir. Tout ce qui a été mis en suspens, non pas parce que c'était terminé, mais parce qu'aucune des deux personnes n'était encore prête pour le poids total de ce que l'honnêteté exigerait. Quelque chose est arrivé aujourd'hui. Pas la résolution elle-même, les conditions qui rendent la résolution possible pour la première fois. C'est une chose différente. C'est, en réalité, la chose la plus importante. Parce que les portes qui s'ouvrent parce que les deux personnes sont finalement devenues capables de ce que l'ouverture exige, celles-là ne se ferment plus. Ce qui est réel n'a pas besoin d'urgence pour rester en place. Ce qui est réel attend simplement le moment où les deux personnes se tiennent enfin devant la même porte. Aujourd'hui, dans cette fenêtre cosmique exacte, ce moment est arrivé, pas comme un sentiment. Comme un fait sur l'endroit où se trouvent les planètes, ce qu'elles font au champ émotionnel et ce que cela signifie pour le fil spécifique de vérité inachevée qui a traversé la vie de vous deux. Cette personne est assise avec quelque chose qu'elle n'a pas dit. Le savoir est trop lourd à porter en silence maintenant. Et tu n'es plus la personne qui a besoin de leur arrivée pour se sentir entière. Tu es la personne qui peut recevoir ce qui arrive avec clarté, avec chaleur et avec tout ce que tu as construit en privé quand personne ne regardait. Ce n'est pas une petite chose, c'est tout.